Bonjour, bonsoir. Selon le psychologue américain Daniel Sweeney, les troubles de sommeil constituent un des problèmes les plus fréquents de l'enfance. Quelles en sont les causes? Quelles sont les causes des troubles de sommeil dans l'enfance? Il existe deux causes principales. Première cause, c'est des rêves inquiétants et des agitations. Cause numéro 2, agitation dans le sommeil. Rêve inquiétant, un exemple. Quand l'enfant dort et il fait un rêve qu'il voit un ours qui cherche à le dévorer, l'enfant enregistre ce rêve et le lendemain, l'enfant ne veut plus aller au lit parce que l'enfant pense qu'en allant au lit, il va s'endormir et c'est dans le sommeil qu'il va encore rencontrer l'ours qui cherchera à le dévorer. Donc, comme je l'ai dit, les troubles de sommeil constituent un des problèmes les plus récurrents de l'enfance. Les troubles de sommeil ont deux causes principales. Cause numéro 1, c'est les rêves inquiétants. Cause numéro 2, c'est les agitations dans le sommeil. Voilà les raisons principales pour lesquelles il y a des enfants au soir, ils refusent d'aller au lit. Maintenant, ma question est celle-ci. Quand un enfant refuse d'aller au lit, qu'est-ce qu'on lui fait? Qu'est-ce qu'on lui offre? Je pense que ce qu'on fait à l'enfant diffère selon la culture. Mais ce qui est certain est que quand un enfant refuse d'aller au lit, ce n'est pas une occasion de le critiquer ou bien de le punir. Il faut savoir qu'un tel enfant a besoin de l'aide. Il existe d'autres causes qui causent les troubles de sommeil. Il y a la peur, il y a des conflits intérieurs, il y a des dérangements physiologiques, il y a la peur de l'obscurité, il y a le stress aussi. Voilà les genres de choses qui causent les troubles de sommeil. C'est pourquoi certains enfants, ils dorment un peu, ils se réveillent. Ou bien avant d'aller au lit, l'enfant exige que la lumière soit allumée, que la lampe soit allumée. L'enfant exige que sa porte soit ouverte. Parce que l'enfant a peur de l'obscurité. Il a peur de rencontrer quelque chose qui lui fait peur dans le sommeil, c'est-à-dire dans le rêve, quand il est au lit. Voilà quelques raisons qui expliquent ce qu'on appelle les troubles de sommeil. Quand un enfant a des troubles de sommeil, il n'est pas prêt à être puni, il n'appelle pas à être puni, il a plutôt besoin d'être soutenu. Il faut souvent parler avec ses enfants. Quand je faisais le stage dans mes études, j'avais eu affaire avec un enfant qui ne dormait pas. Premièrement, l'enfant refusait d'aller au lit le soir. Il se lave, il va au lit, mais il refuse de rester dans le lit. Il se lève et il court dans la maison. Et quand finalement il arrive au lit, il refuse de dormir. Un jour, je lui ai parlé. Quel est ton problème? L'enfant a dit, quand je vais au lit, je m'endors, je rencontre un ours, des fois c'est un lion qui court derrière moi pour me dévorer. Voilà pourquoi je n'arrive pas à dormir. Et quand un enfant te fait une telle confession, en tant qu'adulte, il faut chercher le chemin d'un thérapeute. Le thérapeute est formé pour aider un tel enfant à dépasser un tel rêve. Il y a beaucoup de mécanismes. Il y a un mécanisme qu'on appelle le changement de la fin d'un rêve. C'est-à-dire que la fin du rêve, c'est que c'est le lion ou bien l'ours qui court derrière l'enfant. On peut changer cette histoire de telle sorte que c'est l'ours ou bien le lion qui court
devant l'enfant. C'est l'enfant qui cherche l'ours, qui cherche le lion. Le thérapeute a des méthodes, des mécanismes pour aider l'enfant à dépasser la peur dans les rêves. Et quand cela est fait, vous allez voir que le même enfant qui refusait d'aller au lit va désormais accepter d'aller au lit. Il va dormir toute la nuit. Quand cet enfant a été aidé ou bien traité par un thérapeute. Donc, les troubles de sommeil, quand l'enfant, le soir, après avoir mangé, après avoir pris sa douche, refuse d'aller au lit, ce n'est pas une opportunité pour punir l'enfant. Mais il faut savoir qu'il y a des rêves inquiétants, il y a des agitations dans le sommeil. Les deux causes principales qui causent les troubles de sommeil. Quand ces choses-là sont présentes dans la vie d'un enfant, c'est vrai que l'enfant va refuser d'aller au lit. Des fois, c'est parce que l'enfant a peur de l'obscurité. Vous allez voir certains enfants, ils vont exiger que la lampe soit allumée, que la porte soit ouverte. Dans le cas contraire, ils ne vont jamais aller au lit, ou bien quand ils vont au lit, ils ne vont jamais fermer les yeux. Quand un enfant développe ce genre de comportement, il faut chercher un thérapeute pour l'aider. Et cet enfant pourra arriver à surmonter ses causes. Et la conséquence sera que l'enfant qui refuse de dormir va désormais commencer par aller au lit et pourra s'endormir paisiblement pour se réveiller le lendemain afin de pouvoir aller à l'école. Je vous remercie.